Vous êtes bienvenue à cette session de briefing politique du MSC dans l'optique de la 49e session plénière du CSA. Je m'appelle Kirtana Chandrasekhan des Amis de la Terre, membre du MSC. Je remplace Enzira Dedeus de la Marche mondiale des femmes du Mozambique qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. D'ici la prochaine heure, vous allez entendre différents orateurs du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones qui couvriront trois sujets d'intérêt qui seront débattus au CSA. Tout d'abord, la nécessité d'apporter une réponse politique mondiale coordonnée par rapport à la sécurité alimentaire et la nutrition qui a été aggravée par la COVID-19, tel que souligné par le HLPE et qui sera certainement indiqué lors de la présentation du SOFI. C'est André Lucy qui livrera ce message. Deuxième point, le rôle essentiel du CSA dans l'architecture de la gouvernance alimentaire mondiale et les relations avec le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Ce sont Charlotte Dreger et Jordan Trickle qui traiteront de ce sujet. Et enfin, nous entendrons un message du groupe de travail du MSC sur la jeunesse par rapport au processus du CSA sur la promotion de la mobilisation de la jeunesse et leur emploi dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Ce sont Nasmine et Tyler qui livreront ces messages, qui sont tous les deux membres du groupe de travail du MSC sur la jeunesse. Après chaque point, nous aurons le temps d'engager une discussion, de répondre aux questions éventuelles. Et vous aurez donc également la possibilité de nous indiquer vos positions par rapport à ces points. Sachez que cette réunion est enregistrée. Aussi, si vous ne souhaitez pas figurer à cette réunion enregistrée, eh bien, désactivez votre micro. Par ailleurs, un service d'interprétation en anglais, en français et en espagnol est disponible. Cliquez sur l'icône du globe en bas de votre écran et sélectionnez la langue. L'heure nous tourne et je vais donc, en introduction, au nom du MSC, remercier le président du CSA sortant pour son professionnalisme, son amitié à l'endroit du MSC et la vision dont il a fait preuve et qui s'est avérée tout à fait importante pendant la crise de la COVID-19. Le président est avec nous, dit Martin. Très bien. Bienvenue, Votre Excellence. Merci beaucoup, Votre Excellence, d'être avec nous. Nous attendons avec intérêt d'entendre vos réactions également aujourd'hui. Alors, je donne maintenant la parole à André Luzzi pour nos messages concernant la crise de la sécurité alimentaire et la nutrition aggravée par la COVID-19. André, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kirtana. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Nous voici de nouveau retrouvés ici et nous voulons lancer un appel en affaire de la vie. Il est urgent d'agir en ce sens, mais ce qui est encore plus important, c'est de lancer un appel en faveur de la vie de notre planète. Et donc, nous voulons dire à nouveau que ces urgences contre les pays, les habitants, touchent donc les personnes de différentes façons. Dans les pays du Sud globalisés, vous savez que les effets ont été plus importants et la pandémie a démontré que dans ces pays-là, les effets ont été très importants sur les systèmes alimentaires locaux, notamment dans les pays qui sont très fortement dépendants des importations de denrées alimentaires et
qui sont issus en situation d'endettement important. Il est donc important de garantir à ce que tous les pays euh, puissent garantir une réponse à la crise exacerbée par la pandémie. Nous souhaiterions livrer euh, cette position aux États membres pour qu'ils comprennent qu'il est important d'apporter une réponse de politique coordonnée au niveau mondial. Beaucoup d'agences onusiennes comme l'OIT, l'OMS prennent des mesures, bien sûr, mais aujourd'hui, le moment est venu de faire en sorte que ces mesures soient coordonnées au niveau international. Et à ce titre, nous jugeons que le CSA est l'espace le plus approprié pour réaliser cette coordination. Au cours des 2 ans qui se sont écoulés, nous avons établi un groupe nommé le groupe des engagés, composé d'alliés d'États membres du CSA, pour discuter des réponses qui ont été données à la crise et pour essayer de mobiliser le CSA en ce sens et de faire en sorte que l'action du CSA puisse être actualisée pour qu'elle puisse davantage réagir aux différentes crises. Donc, il s'agit d'avoir une réaction dynamique pour organiser cette réponse coordonnée. Le 30 septembre prochain, conjointement avec le groupe des engagés, nous allons organiser un séminaire qui expliquera les différentes modalités par lesquelles les mesures politiques coordonnées pourront être formulées et proposées. Il y a 2 questions sur ce qui se passe, qu'est-ce qui a été passé, qu'est-ce que l'on a appris et qu'est-ce que l'on doit réaliser, mettre en place avec les différents acteurs à tous les échelons pour arriver à une réponse coordonnée. Lors de la prochaine session plénière du CSA, il sera très important que cette réponse coordonnée soit approuvée, adoptée. Il est donc très important de discuter de cela. Une telle réponse est possible. Grâce à cela, nous pourrons actualiser les rapports du HLPE. Il s'agira aussi de créer un groupe spécial qui sera chargé de réaliser cette coordination pour qu'en 2022, nous puissions sensibiliser les acteurs au niveau des régions sur les modalités dont on peut mettre en œuvre cette réponse coordonnée. L'idée que lors de d'ici à la prochaine session plénière, une réponse coordonnée mondiale soit adoptée. Merci beaucoup de votre écoute et voilà l'appel en faveur de la vie que nous souhaitions livrer. Merci beaucoup à André pour ce message très clair et très concis à direction des États membres ici présents. On leur demandait leur appui pour ce que le CSA joue son rôle de leadership par rapport à la crise de la pandémie et qui a impacté la sécurité alimentaire et la nutrition. Merci beaucoup. Je souhaiterais peut-être ouvrir les débats en premier lieu pour que les États membres et représentants permanents réagissent ou posent des questions à la position du MSC, mais également pour nous faire part de leurs points qu'ils partageront au niveau de la session
plénière et André pourra réagir. I see the hand up, Gabriel Ferrero. Je vois que Gabriel Ferrero a levé la main. Je vous invite à intervenir. Merci beaucoup, chers amis. Je voulais faire une petite intervention brève pour remercier le mécanisme de la société civile pour tous ces efforts. Et avec d'autres pays comme le Mali, vous avez pu souligner l'importance d'une réponse coordonnée au niveau mondial. Nous avons soutenu cette réponse puisque c'est une crise qui touche toute notre citoyenneté et c'est une voix qui émerge depuis les territoires et les communautés. Et ces communautés nous montrent des leçons sur comment avancer. Et donc, un grand merci pour ce travail et pour cet engagement au niveau du groupe des engagés sur cette question. Merci. Thank you very much for that and also for your support, of course, in this process. Merci beaucoup et merci évidemment pour votre soutien et pour le soutien des États au niveau des agences de l'ONU qui ont vraiment appuyé le travail du groupe des engagés et nous espérons que vous allez continuer à le faire. Nous sommes vraiment ravis de ce soutien. Je ne vois pas… Alors, Delphine Babin. Je ne vois pas votre pays d'origine, donc vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Allez-y, merci. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je peux parler en français? Yes. Oui, vous pouvez parler en français. Très bien. Donc, je suis à la représentation permanente de la France ici à Rome. Je m'excuse, j'ai raté le début de la réunion. Donc, je n'ai pas entendu toutes vos propositions, mais ce qui me semblait important de rappeler ici, en tout cas pour nous et aujourd'hui, c'est que évidemment le CSA, en tant que plateforme inclusive et ayant un rôle central et clé au niveau mondial sur les questions de système alimentaire, sécurité alimentaire et nutrition, doit continuer à jouer un rôle fort et de leadership sur cette question des pandémies et de la prise en compte dans ses travaux. Par contre, en revanche, ce que je veux dire, c'est que le CSA, jusqu'à maintenant, n'a pas rien fait. On peut citer plusieurs actions menées par le président du CSA, menées par le HLPE, menées aussi par les membres, comme les analyses et recommandations qui ont été produites par le HLPE dans trois notes, 3 rapports sur les impacts de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi l'inclusion dans les dernières lignes directrices et recommandations politiques du CSA d'aspects sur la prise en compte des impacts de cette pandémie et comment renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Et enfin, l'organisation d'événements spéciaux, et notamment l'automne dernier, qui a été dédié aux impacts de cette pandémie. Donc, voilà, nous, on va surtout appeler le CSA et le HLPE à continuer leur travail sur la COVID-19 et maintenir leur focus sur ces travaux
de façon transversale dans l'ensemble des axes de travail. Merci beaucoup. Well, thank you very much. And Merci beaucoup. C'est très encourageant d'entendre cela et bien sûr, vous avez raison, le CSA a réalisé certaines choses depuis le début de l'année passée, le début de la crise, et le HLPO également. Alors, André souhaite intervenir et on reviendra ensuite à des questions sur cette la crise du Covid en plénière. André. Sí, muchas gracias, Kirtana, y gracias. Merci beaucoup, Kirtana. Et merci d'assister à notre appel. Nous sommes convaincus que c'est vraiment le moment le plus approprié pour définir une stratégie et une réponse commune. Et cette 49e session doit vraiment se centrer sur cette réponse et non pas sur le sommet sur les systèmes alimentaires. Pour qu'on ait ensemble un regard commun et qu'on voit comment agit le CSA de manière participative et en prenant en compte toutes les demandes de nos populations. Merci. Thank you very much, André. Yeah, I think Merci, André. this is quite a key. En effet, je crois que c'est un sujet clé. Et je sais qu'on a peu de temps, mais j'aimerais vous donner l'opportunité d'intervenir, notamment pour les États membres qui souhaiteraient répondre ou discuter avec nous sur la réponse du CSA à la crise du Covid lors de cette plénière du CSA. Kirtana, je crois que le président du CSA a la main levée. Ah, je suis vraiment désolée, je n'ai pas vu cette main levée. Je vous invite à intervenir, Monsieur le Président. Allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole et merci pour votre introduction et vos efforts et d'avoir fait appel au groupe consultatif. Le mécanisme de la société civile est extrêmement important et comme l'a mentionné ma collègue de France concernant la crise du Covid-19, nous avons réagi depuis le début. Le CSA a organisé une réunion à Varsovie avec les groupes consultatifs pour voir comment le CSA pouvait soutenir et traiter des impacts du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Et la présidence du CSA a fait appel au HLPE pour préparer un document sur le Covid-19 et son impact que vous avez eu l'opportunité de lire et de consulter. Et l'année passée, nous avons aussi organisé une session spéciale consacrée au Covid-19. Et c'est pourquoi la session de lundi est extrêmement importante et c'est important d'entendre les membres et d'autres acteurs du CSA et pour qu'ils puissent refléter vos inquiétudes sur la réponse vis-à-vis du Covid-19 et son impact sur la nutrition. Nous avons une session pour actualiser cette réponse concernant le Covid-19 lundi. Depuis que j'ai pris cette fonction au CSA, l'un des thèmes que le comité et ses membres et la présidence devront continuer à
débattre, c'est comment répondre à l'urgence pour le CSA, comment le CSA peut répondre à ce type de situation d'urgence concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, parce que nous devons réagir beaucoup plus vite. Et nous savons que le CSA, nous savons que le CSA donc, se base sur le PTPA, et nous devons nous assurer que le CSA réponde à ces situations d'urgence et que nous puissions travailler au sein du CSA sur la base des documents d'une certaine coordination. Donc, lors des prochaines semaines et lors de la plénière, nous aurons l'occasion de débattre du travail du CSA sur différents sujets, notamment le COVID-19, la jeunesse et les répercussions, les conséquences et le suivi du sommet sur les systèmes alimentaires. Encore merci de m'avoir donné la parole et nous allons poursuivre notre collaboration et un engagement constructif entre le CSA et le MSC à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir organisé ce point politique. Merci beaucoup. Yes, and thank you once again, Tanawat, for Merci beaucoup pour avoir vraiment soutenu ce travail depuis le début et d'avoir pris en compte là dans le rôle du CSA. D'après les interventions, c'est clair qu'il y a une nécessité importante de la part du CSA de prendre un rôle de leader dans ce traitement de l'urgence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est une crise qui continue. Il y a bien sûr la menace de nouvelles pandémies. Donc, c'est vraiment, ça montre la nécessité d'avoir une discussion entre tous les acteurs sur les mesures à prendre ensemble. Merci beaucoup. J'espère que l'enthousiasme ici pourra se voir reflété en plénière la semaine prochaine. Alors, si c'est OK, je vais continuer pour laisser un peu de place au prochain sujet. Le prochain sujet sur les messages de la société civile, c'est sur le rôle essentiel du CSA dans l'architecture de la gouvernance après le sommet sur les systèmes alimentaires. Et pour cela, j'aimerais inviter Charlotte Belgré et Jordan Tricot. Bonjour, merci. Je travaille pour la coalition de l'agriculture familiale au niveau de la Via Campesina. Je soutiens la coordination au niveau du MSC pour l'Amérique du Nord. Les inquiétudes de la société civile vis-à-vis du sommet sont très nombreuses. Il y a eu une contre-mobilisation très importante et des déclarations politiques qui ont émané de toutes les régions du monde. Mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais me centrer sur quelques questions clés. Malgré les revendications des organisateurs du sommet, le sommet a échoué à être inclusif et transformatif. L'intentionnalité, c'était de reconnaître les facteurs les plus importants de la faim dans le monde et de traiter ces facteurs.
mais il a échoué à reconnaître les disparités économiques, politiques et sociales. Nos systèmes alimentaires subissent encore l'impact du Covid et il est vraiment temps de changer le statu quo. Nous avons vu en réalité un sommet sur les systèmes alimentaires qui s'est centré sur la finance, les technologies et les innovations en tant que solution de la part des entreprises. Et disons, se sont centrés sur les problèmes structurels comme les droits de propriété intellectuelle sur les semences, sur les connaissances, la privatisation des données, des pratiques agricoles et l'accaparement des terres et de la mer. Enfin, deuxièmement, il y a eu le multipartitisme qui ne permet pas de réduire les déséquilibres de pouvoir entre les producteurs alimentaires et les entreprises de l'agro-business. Ces échecs en termes de gouvernance ont marginalisé davantage les communautés locales et leurs voix qui sont trop souvent ignorées par les gouvernements et les acteurs des entreprises. Et ce système les discussions en cours entre les États-Unis et l'Union européenne et les implications sur le commerce montrent le danger de cette approche multipartitiste qui se base sur les intérêts économiques. Le sommet a échoué sur le thème des droits humains. On ne peut pas. Il y a eu des critiques sur les bases, les faibles bases au niveau des droits humains du sommet, à la fois en externe et en interne. Et enfin, nous sommes inquiets du fait que le sommet va poursuivre son mandat au-delà du 23 septembre sous forme de centre de coordination avec les agences basées à l'ONU. Les États membres n'ont pas demandé, n'ont pas donné leur accord pour ces nouvelles structures et mécanismes. Cette coordination, ce centre, a été mis en place comme mécanisme pour promouvoir les systèmes, les trajectoires en matière de systèmes alimentaires nationaux qui sont ambigus et opaques. Ces sommets et ces restes du sommet n'apporteront pas la participation de la société civile, une participation crédible et importante de la société civile. Et c'est pourquoi le MAC ne les reconnaît pas. Ces 2 derniers mois, la déclaration politique de la réponse des peuples autochtones, qui rassemble ces différents signes d'alerte, a reçu un soutien extrêmement important et de nombreuses signatures, plus de 1000 signatures. Et cette condamnation collective ne peut pas être ignorée. Merci beaucoup. Merci, Jordan. En résumé, nous pouvons dire que le sommet n'a pas répondu aux besoins de base de légitimité, d'intergouvernementalité et de transparence par rapport aux procédures onusiennes.
À l'inverse, le CSA, lui, qui est une plateforme, la plateforme intergouvernementale de politique la plus inclusive, prend ses décisions sur la base de processus négociés, avec la participation de celles et ceux qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Le CSA doit garantir qu'une évaluation honnête et ambitieuse soit réalisée du processus préparatoire du sommet et notamment du suivi souhaité qui sera fait du sommet. Il faudra également réfléchir et évaluer la façon dont il y a eu une influence indue sur deux négociations importantes du CSA. Par ailleurs, la session plénière du CSA ne doit pas éviter des débats controversés, comme par exemple l'impact des échanges commerciaux et la concentration des multinationales dans les systèmes alimentaires. Après discussion en plénière, il faudra peut-être tenir d'autres discussions plus élargies et le projet de décision doit refléter ceci. Le MSC partage les inquiétudes fortes exprimées par les présidents du HLPE et du CSA, ainsi que par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, sur les propositions de la création d'une interface science politique qui serait établie dans la suite du sommet. Ceci risque d'affaiblir le rôle et le mandat du HLPE, exclure les voix des plus exclus, fragmenter la gouvernance du système alimentaire et affaiblir, ce qui est plus important, le CSA. Nous appelons les États membres et les participants au CSA à s'engager sans équivoque à soutenir et renforcer le HLPE. Nous réaffirmons notre engagement pour renforcer et démocratiser plus avant les Nations Unies. Nous comptons sur les États membres et le CSA pour prendre au sérieux leur rôle et responsabilités, pour remplir leurs obligations par rapport aux populations du monde, à la lettre et à l'esprit de ces responsabilités. Vous, en tant que gouvernement, et nous, en tant que détenteurs de droits, nous devons continuer à collaborer ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Jordan, sur ces messages clairs que nous avons l'intention de transmettre lors de la session plénière du CSA au point qui parle de lien entre le CSA et le sommet. Les débats sont ouverts, mesdames et messieurs, si vous avez des réactions, des commentaires sur ce que vous venez d'entendre. Marion a mis dans le fil de discussion le chat le lien vers ce briefing de politique qui est à la disposition de tous les États membres. Bien, je ne vois personne souhaitant s'exprimer. Alors, ce que nous devons passer au point suivant de notre séance d'information. Après quoi, si vous voulez prendre la parole, vous pourrez donc prendre la parole sur les deux sujets que nous venons de traiter jusqu'à présent, bien sûr. J'aimerais donc donner la parole à Tyler Short, qui va faire part de ce qu'attend le groupe de travail jeunesse du MSC par rapport au processus du CSA sur la jeunesse. Il sera accompagné de Nasmin. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tyler Shaw. Je suis l'un des coordinateurs du groupe de travail des jeunes du MSC. Je suis également paysan. Je suis membre de la Via Campesina avec Nasmin. Nous allons vous exposer les attentes et les demandes que
qu'a la jeunesse du MSC par rapport au processus de politique du CSA. Le rapport sur la promotion de la mobilisation et de l'emploi jeune dans l'agriculture et des systèmes alimentaires comporte des points très forts, mais des problèmes problématiques également. Après le lancement du rapport, il a fallu attendre 2 mois et plus pour que les documents soient disponibles dans d'autres langues que l'anglais. Et il est décevant de noter que toutes les langues officielles du CSA ne bénéficient pas de la même priorité. L'accès à l'information est essentiel pour exercer les droits. Qu'attendons-nous au cours de la prochaine année? En tant que jeunes, nous attendons, avec une participation active, de pouvoir conclure ces négociations avec une meilleure compréhension du CSA, ainsi qu'une meilleure sensibilisation des priorités et des lignes rouges des États membres. Au cours de la 48e session du CSA au mois de juin, le rapport du processus sur l'agroécologie a indiqué la transformation des systèmes alimentaires, les 13 principes de l'agroécologie, la numérisation, les droits des paysans, les droits des femmes, les externalisations, l'empreinte écologique, les populations marginalisées. Si nous ne sommes pas d'accord sur les définitions ou les applications, ces termes et concepts font partie du monde dans lequel nous vivons et font déjà référence à du libellé convenu comme étant la seule modalité possible de négociation. Le processus de politique sur la jeunesse est la possibilité pour le CSA de véritablement démontrer son ambition, de ne plus proposer de fausses solutions, ou comme Greta Thunberg l'a dit de façon très éloquente, arrêtons le blablabla. Ceci étant considéré, la jeunesse du MSC se prépare pour relever de nombreux défis. Nous attendons évidemment que certains gouvernements apporteront des avertissements ou auront des résistances par rapport à la mention d'opérer une transition au changement des systèmes, essayant de diluer les recommandations pour que l'on reste sur le statu quo et pour ne pas accepter des solutions holistiques qui sont nécessaires pour répondre aux crises intersectionnelles. Nous nous attendons également de devoir livrer bataille argumentaire, bien sûr, avec certains États membres sur le terme de personnes marginalisées ou groupes sociaux marginalisés. Ne pas nommer les choses et se contenter de dire situation vulnérable revient à ne pas vouloir identifier les causes profondes de la vulnérabilité des risques, particulièrement les inégalités économiques, sexuelles, l'oppression en fonction du genre, entre autres. Nous attendons également une résistance de la reconnaissance des droits des femmes. Les droits des femmes et l'autonomie des femmes sont des éléments centraux de nos travaux en tant que MSC, ainsi que les droits des communautés LGBTQ+. Ces droits ne doivent pas être uniquement cadrés dans le contexte de la sécurité et de la nutrition. On ne peut pas solutionner ces problèmes sociaux de façon isolée. Il faut avoir une approche holistique. Par ailleurs, nous attendons un refus, un rejet, un manque de respect de la part des États-Unis par rapport au droit international. Les droits des paysans et des autres personnes vivant en milieu rural sont un point de référence essentiel pour la jeunesse du MSC dans ces négociations. Il n'y a pas d'avenir sans souveraineté alimentaire et les droits des paysans font partie de cela. Le HLPE offre un cadre conceptuel général, global, pour nourrir le débat en matière de politique. Le rapport souligne le besoin urgent à opérer une transition vers des économies de bien-être qui comprend la souveraineté alimentaire, des moyens de subsistance dignes et des environnements sains. Comme nous l'analyserons lors de l'événement, la manifestation parallèle qu'on organise lundi, les piliers des droits, reconnaissance, autonomie d'action et égalité sont également des éléments fondamentaux pour les économies de bien-être. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur 2 points particuliers du rapport. Une redistribution du pouvoir est nécessaire pour transformer les rapports économiques, politiques et sociaux existants et les conditions y afférentes entre et au sein de chaque pays. Et pour arriver à une mobilisation dans la transition vers des systèmes alimentaires durables, les jeunes ont besoin d'appui, y compris des interventions redistributives et des politiques par l'intermédiaire des marchés qui dépassent la seule priorité de croissance économique. Merci beaucoup.
Nous avons du mal à entendre l'oratrice. Nasmin, I'm afraid we cannot hear you very clearly. Is it better now? It is slightly better, but maybe you could speak a bit louder. So, Nasmin, apologies to interrupt. This is one of the interpreter. It seems that your microphone is not detected by Zoom. If you check the little arrow beside the microphone, please check that the microphone matches the headset you're using. We hardly can hear you, I'm sorry to say. is that better now? Is that better now? Could you move your microphone a bit closer to your mouth and see if that makes a difference? Okay, is that better now? Try without the microphone, unplug the microphone and try without. Maybe that would be just enough. Nasmin, we can't hear you at all. Sorry. Hello? Hello, is that better now? I'm trying, but It's getting better, Nasmin. You can speak very Okay, close so- to the micro. And very loud, and we will continue. I hope the Okay, interpreters okay. Can I go ahead now? Can I go ahead now? I think yes, for our side. I don't know about the interpreters. Interpreters, yes, yes. Marie, is it okay? Interpreters, We'll try our best. We might have to stop the interpretation, but you can certainly speak in English. Go ahead. Thank you. okay, I'm sorry for the technical problem, so I'll just go ahead. I'm Nasmin Chaudhary from Je CSM. m'appelle Nasmin du secteur des jeunes en Inde. Voilà nos 4 messages principaux. Tout d'abord, la sécurité alimentaire est une précondition. Il est important d'opérer une transformation des systèmes alimentaires. Il est important de garantir l'emploi et la mobilisation des jeunes, mais la redistribution foncière est un élément fondamental pour atteindre cet objectif. Les effets du changement climatique se font sentir. La souffrance des populations va continuer sans action. Mais à travers les mouvements sociaux, nous faisons avancer la transition agroécologique et nous préparons les communautés sur le terrain pour diversifier, démocratiser les systèmes alimentaires locaux. Quatrièmement, nous demandons à ce que nous puissions participer au processus politique. Et les négociations en ligne devraient accommoder les différents fuseaux horaires pour garantir la participation de toutes et tous. Nous allons faire part de notre vision en tant que jeunes dans le cadre des consultations. Il est important de prendre en compte la jeunesse rurale et arrêter tout type de discrimination et de marginalisation. Dans le cadre de ces crises multidimensionnelles, les jeunes sont particulièrement frappés, mais il y a des
occasions à saisir. Les jeunes sont riches, diversifiés et veulent apporter des solutions, et ça de façon active. Nous nous organisons pour continuer nos pratiques d'agriculture familiale à petite échelle pour les enfants de demain. Nous réduisons les distances entre les producteurs et les consommateurs. Et nous voulons rester dans nos campagnes. L'agroécologie est la voie à suivre et nous sommes solidaires de tous les groupes sociaux qui font face à de l'oppression. Nous imaginons de nouvelles façons pour réimaginer la société, pour avoir des systèmes alimentaires dignes et qui rendent les producteurs dignes et qui soient durables également. Nous collaborons à l'élaboration de revendications en matière de politique et nous allons les porter au sein du CSA. Merci beaucoup. Thank you, Nasmin. And I think it worked in the end. We had interpretation. That's fantastic. We should not to miss any of your points. So thank you for that, Taylor and Nasmin. And again, I will open the floor since we only have 10 minutes Alors, more. je vais ouvrir la parole. Nous avons 10 minutes et j'aimerais inviter évidemment les représentants des États membres qui sont présents ici à poser des questions et à partager lors de cet échange ce que vous allez apporter en plénière et votre opinion sur nos positions. Vous êtes invités à intervenir. Allez-y. Yes, Your Excellency from Cameroon, please go ahead. Oui, Votre Excellence du Cameroun, allez-y, vous avez la parole. Well, thank you very much for this opportunity. And, Merci beaucoup de me donner la parole. Je rejoins cette réunion. Je suis ravie d'être ici, MSC. Nous sommes, je m'adresse à vous en tant que futur candidat à la présidence du CSA. Je crois que vous êtes conscient de la candidature du Cameroun pour cette fonction. Jusqu'à présent, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le MSC, notamment la branche africaine. Et toutes les réunions du MSC, lors du CSA, nous y avons assisté et nous y avons participé. Et donc, nous connaissons très bien le mécanisme et nous connaissons les problématiques du MSC. Et je suis ravie de voir toutes ces représentations présentes aujourd'hui. Vous savez parfaitement, ce n'est pas un secret pour les membres du MSC qu'il y a des frustrations lorsqu'il y a des discussions qui ont lieu. Mais pour ceux qui ont participé aux réunions, notamment lorsque nous avons négocié des directives volontaires, ces frustrations ont atteint un niveau inégalé.
j'essaie de jouer un rôle de médiateur pour que le MSC ne quitte pas la table des négociations. Heureusement, nous avons réussi et je remercie les membres qui ont permis cela. Ma candidature est fondée sur le ravivement de cette inclusion du MSC. Et ma campagne se base sur la concrétisation de cette idée. Je suis convaincue que nous pouvons collaborer avec tous les groupes, toutes les circonscriptions pour faire que cela advienne, pour que toutes les voix soient entendues. Nous avons besoin du MSC à la table des négociations parce que le CSA ne serait plus le même institution inclusive qui est fondée sur cette inclusivité, cette inclusion. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, et j'assiste aussi à cette réunion pour réaffirmer cela. Avec tous les acteurs, nous travaillons d'arrache-pied pour garantir que lors de mon mandat, si je suis élu, et je suis convaincue que vous pouvez contacter certains de vos groupes et circonscriptions et certains États membres qui ont le droit de vote pour soutenir ma candidature, puisqu'elle se base sur cette idée d'inclusion, d'inclusivité. Tout le monde a sa place à la table des négociations et toutes les voix doivent être entendues. Lors des négociations, je ferai de mon mieux pour que chacun ait la possibilité de faire entendre sa voix. J'espère que ce message sera entendu et j'espère que la semaine prochaine, les interventions iront dans le sens des priorités du CSA et dans le sens de cette transition. Désolé si beaucoup d'entre vous ne vous attendiez pas à mon intervention aujourd'hui, mais j'avais ce message à transmettre. Nous ne travaillons pas seulement pour le bénéfice du CSA en tant que plateforme internationale. Nous n'avons pas d'intention cachée. Nous essayons de travailler de concert avec tous les groupes et nous souhaitons que toutes les voix soient entendues. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Maybe, pour cette intervention. C'est très encourageant pour nous. Ça a été très important pour ce briefing d'avoir des candidats et du président en fin de mandat. Ça montre combien ces rôles peuvent bien fonctionner au niveau du CSA et au niveau du MSC.
nous avons été très engagés pour ces processus, les premiers processus politiques, les directives volontaires et le MSC a travaillé de manière forte au sein du CSA et nous allons continuer notre engagement pour vraiment apprécier le CSA comme un espace clé pour les questions de nutrition et nous allons continuer à œuvrer en collaboration avec le CSA. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Il reste encore 1 minute si certains souhaiteraient intervenir. C'est le moment. Okay, so thank you very, very much again, all of you are very Je vous remercie toutes et tous. Merci d'avoir assisté à cette réunion, d'avoir entendu notre position et nos messages qui, je l'espère, obtiendront votre soutien en plénière. Merci pour vos contributions. Et juste mentionner 2 points. Nous aimerions vous inviter à assister à l'événement parallèle le lundi du MSC en ligne sur la jeunesse, le fer de lance de une transformation radicale vers des sociétés de bien-être. Donc, n'hésitez pas à y participer et réitérer également ce qui était déjà dit. Il existe un groupe de pays membres, agences de l'ONU et groupe des engagés qui travaillent, c'est un groupe ouvert, donc à composition ouverte, qui travaille sur la réponse commune au Covid. Vous pouvez contacter Michael Fackley, le rapporteur spécial à l'alimentation, si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, cette prochaine semaine. Nous partagerons avec vous, évidemment, beaucoup de choses la semaine prochaine. Et nous avons hâte de travailler avec vous. Merci à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Thank you, everybody. Thank you, Kirtan, and thank you. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Kirtana et merci aux interprètes. En effet, merci aux interprètes, comme toujours. Thank you, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Bye, friends.